on se retrouve pour un point lecture, encore et encore. J'essaye de rattraper un peu mes points lecture de retard. Donc du coup, là, on va parler Le Bâtard de Loup de Dany C. Picard, Le Fer et le Sang aux éditions La Plume d'Or. C'est un livre que j'ai eu en SP, Service Presse, et c'est un livre que j'ai énormément aimé. Dans ce livre-là, on va suivre Niel. On est dans un monde où les enfants, on donne aux enfants le nom de bâtards. Ce sont les enfants qui sont nés de viols commis par la tribu de l'Est durant des raids, durant des raids, ils vont commettre des viols sur des femmes. Ces femmes, malheureusement, vont tomber enceintes et quand elles vont accoucher, les enfants sont nommés des bâtards. Elle va s'en occuper jusqu'au sevrage. Une fois qu'ils sont sevrés, ils vont être confiés à des esclavagistes qui vont s'en occuper jusqu'à ce qu'ils soient remboursés. Une fois qu'ils sont plus ou moins remboursés, ils vont les revendre en fait. Ils finissent revendus. Donc nous on va suivre Niel, qui est un jeune enfant c'est quand même assez dur de se retrouver dans cette situation aussi jeune. Il va être sous la protection plus ou moins d'une jeune femme, Astrid, qui va le prendre un peu sous son aile, va essayer de mettre un peu de gaieté dans sa vie, qui n'est pas belle non plus, mais elle non plus, parce qu'elle est enchaînée, donc bon, je pense qu'elle est prisonnière. Voilà. Donc elle va essayer de mettre un peu de gaieté, sauf qu'il va se trouver que quand il va avoir à peu près 5 ans, il va se retrouver séparé, ils vont vendre cette jeune Astrid, et il va se retrouver tout seul. On va le retrouver plus tard vers les 10 ans, il va se passer un événement terrible, il va se retrouver dans un état pitoyable, une jeune fille, Célène, va vouloir lui tendre la main. Voilà, elle va le voir dans cet état, elle va vraiment avoir un haut le cœur et elle va vouloir l'aider, sauf que bon, c'est assez délicat. Son père va essayer de contribuer pour qu'on l'aide un petit peu. Ça va permettre à ce qu'il survive, mais bon, il va quand même se retrouver vendu et devoir travailler dans les mines. Bon, les mines, c'est quelque chose de terrible. Terrible. Donc voilà, il faut qu'il se sorte de là-dedans parce que sinon il va en mourir. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est un livre très court. Je veux pas spoiler cette histoire parce que moi j'ai beaucoup aimé découvrir l'histoire. J'avais lu le résumé bien entendu, mais voilà, on n'en dit pas trop dans le résumé. Donc découvrir l'histoire est un vrai plaisir. Faut savoir qu'il y a de la maltraitance sur enfants. Donc si vous supportez pas ça, passez votre chemin. Mais c'est de la maltraitance, voilà. Et voilà, donc c'est un livre quand même assez noir, très sombre, très douloureux, très peu d'espoir là-dedans. On commence le livre, on se dit ok, bon laisse tomber, il n'y a aucun espoir. Petit à petit, bon, on a une petite lueur d'espoir qui est là et on essaye de la choper au vol parce que c'est tellement horrible ce qui se passe là-dedans que voilà, on essaye de choper le tout petit rayon de lumière qui passe à travers les barreaux. Nous on a juste envie, c'est de tendre la main à Niel et de l'aider, de le sortir de là parce que voilà, c'est un enfant et voir un enfant subir ça, c'est horrible. Ça a été une lecture très addictive. Une fois qu'on l'a commencé, on veut l'enchaîner pour savoir ce qui va se passer pour lui parce que c'est vraiment un personnage très attachant et on veut savoir est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va pas s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer pour lui, est-ce qu'il va avoir un petit peu de bonheur dans sa vie parce que là pour l'instant, voilà, que nenni. Donc on a envie qu'il s'en sorte et qu'il ait un peu de choses belles dans sa vie. Donc est-ce que ça va être le cas, est-ce que ça va pas être le cas, je ne sais pas. Dans l'histoire il y a des mages et je trouve qu'on n'en sait pas grand chose sur les mages, le mage m'intrigue, il y a un mage dans un moment donné et il m'intrigue pas mal parce que je trouve qu'on n'en sait pas beaucoup sur ce mage là et il est assez intriguant, il fait des choses assez particulières et du coup moi j'espère que dans le tome 2 on va en savoir un peu plus parce que ça m'intrigue un petit peu et où j'ai loupé quelque chose, où on n'en dit pas beaucoup quand même sur ce mage là. Donc j'ai un personnage qui m'intrigue pas mal. Il y a une mythologie tout autour de cet environnement qui est très intéressante. Voilà, mythologie, voilà, de dragons qui dominent le monde, de créatures, la création du monde, les dragons liés aux éléments. Enfin voilà, c'était très intéressant. Bon, en même temps, une mythologie avec des dragons, forcément, moi, j'ai adhéré. Donc voilà, c'était une très bonne lecture, très sombre, très noire, très dure. Il y a quand même des petits moments joyeux quand même là-dedans, même si c'est vraiment
ça passe très vite. Voilà, mais à la fin, voilà, on finit le livre et on dit mais ouais, bien, mais j'ai quand même envie d'avoir la suite, hein. J'ai quand même envie d'en savoir plus, donc voilà. Donc j'ai très très envie de lire la suite. Les éditions La Plume d'Or, donc voilà. Donc en tout cas, il va falloir que je surveille un petit peu quand va sortir la suite. Bon là, il est en cours d'écriture, donc on a un petit peu le temps. Mais je me ferai une joie de continuer parce que j'ai beaucoup aimé. Faut pas être dans une période où t'es dépressif parce que là, là tu tombes dans la dépression totale. Faut se faire enfermer après. Mais ouais, donc c'est une une super histoire que j'ai beaucoup aimée et qui est assez addictive et qui donne envie de continuer et de voir la suite.